Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, victoire 4-1 du Barça face à Villarreal. On dirait que les Catalans ont repris leur marche en avant. Lamine Yamal a décidé du sort de ce match. Dès ses premières prises de balle, on sentait qu'il était chaud. Il a inscrit un triplé. Sur son premier but, il y a une perte de balle évitable de Pape Gueye. Derrière, il est bien servi par Fermin. Le deuxième, il le marque sur une action solitaire, comme un grand. Et sur le troisième, il a été bien lancé par Pedri. Lamine est un joueur différent. C'est un top player. Et ce type de joueurs, quand ils sont en forme, il est difficile de les arrêter. Lamine a inscrit son premier triplé. Les gars, j'ai une question. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la mutation de Lamine Yamal? Est-ce que Lamine Yamal n'est pas en train de devenir plus buteur? S'il parvient à franchir ce cap, il sera difficile de nommer un joueur meilleur que lui. Il va avoir le full package. On connaît déjà le Lamine Yamal dribbleur, déstabilisateur de défense. On connaît le Lamine Yamal créatif, qui sait faire des passes décisives. Il y a passes décisives et passes décisives. Lamine, c'est un joueur créatif. C'est un meneur de jeu qui évolue sur un côté. Lamine, c'est pas un ailier qui fait que coller la ligne. Je ne veux pas faire de conclusion hâtive, mais s'il fait sa mutation et qu'il devient plus buteur, il sera difficile de l'arrêter. Il va faire des dégâts. Alors, si on regarde le score de ce match, on pourrait dire que c'est une victoire facile pour le Barça. Mais dire ça, ce serait faire un raccourci. Villarreal aurait pu jouer un mauvais tour au Barça, mais ils ont manqué de mordant, ils ont manqué d'efficacité. Villarreal en championnat sont en train de réaliser une belle saison, mais face au gros, ils n'y arrivent pas. C'est comme si ils avaient un plafond de verre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, en Ligue des Champions, ils se sont fait éliminer. Ils ne sont pas assez efficaces. Et face au Barça, tu as besoin de verticalité. Par moments, ils ont trop joué à la baballe. Le manque d'efficacité. Si ça devait être symbolisé par un visage, aujourd'hui, ce serait Ayose, Nicolas Pepe, Miko Tarze. Je les ai trouvés pertinents, mais Ayose était à la peine. Et c'est lui qui marque la balle du 2-2. Il y a une action où il est bien lancé. John Garcia essaie d'anticiper. Il se loupe. Derrière, il y a le but vide, près de la surface. Ayose ne parvient pas à s'organiser, même s'il y a la pression des défenseurs. Il frappe, mais il ne trouve pas le cadre. S'il avait marqué, ça aurait pu changer la physionomie de ce match. Et d'ailleurs, Flick l'a très bien compris. Il a fait entrer Pedri pour remettre un peu d'ordre. Et le public ne s'est pas trompé. À son entrée, il chantait Pedri, Pedri. Ça montre l'importance de Pedri dans le jeu du Barça. À son entrée, il a pris les clés du jeu et il a été décisif. Sur le troisième but du Barça, c'est lui qui sert Lamine Yamal. Sur le quatrième but, il fait l'avant-dernière passe. La passe qui casse les lignes. Derrière, Koundé n'avait qu'à faire une passe en retrait à Lewandowski. Le plus dur a été fait. Je vais m'arrêter un peu aussi sur Joan Garcia. Le Barça détient à la personne de Joan Garcia un très bon gardien. Quand tu joues pour une équipe comme le Barça, tu n'es mis à l'épreuve que très rarement. Mais quand c'est le cas, c'est pour sauver des situations chaudes. Et Joan Garcia sait faire des arrêts décisifs. Et c'est ça qui différencie un bon gardien d'un grand gardien. Et son profil est adapté au système de Flick. Tout le monde sait que le Barça joue avec une ligne haute. Ça laisse des espaces entre la défense et le gardien. Pour colmater certaines brèches, tu as besoin d'un gardien qui anticipe, qui lit bien le jeu. Et John Garcia sait très bien le faire. C'est un vrai plus pour le Barça. Alors cette victoire est importante. Le Barça a un calendrier difficile. Ils ont joué Villarreal. Après, ils doivent jouer l'Atlético en demi-finale de Coupe du Roi. Derrière, ils doivent jouer contre Bilbao, Newcastle, Séville.
entre deux matchs de Ligue des Champions, le match face à Newcastle, c'est des matchs difficiles. Quiconque connaît la Liga, c'est que la différence se fait contre ces adversaires-là. Bilbao, Villarreal, Séville, c'est un programme difficile. Ils ont bien démarré cette série de matchs par une victoire. Ils mettent la pression sur le Real, qui est obligé de gagner s'il ne veut pas se faire distancer. On verra comment le Barça va se comporter durant cette série, dans les jours à venir. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football, au micro, c'était David pour vous servir.